Bien, dans cette troisième partie, on va voir un petit peu d'autres petites choses qui sont également importantes à prendre en compte, notamment les transformations d'objets, etc. Puisque là, on en est simplement... On a déjà vu tout ce qui était action, en grande partie, et on est dans l'événement. On a vu déjà le caractère un petit peu, enfin le personnage qu'il peut faire. On va voir ici un petit peu au niveau des objets, ce que ça peut donner. Et d'autres choses également, puisque les cibles, on a vu que c'était fait. Ouais, les cibles, c'est fait, donc on va pouvoir passer tranquillement à la suite. Alors, ici, on va surtout voir au niveau des objets. Alors, ce qu'on va demander, c'est que quand on ouvre la porte du frigo, il y aura un œuf, on va le mettre dans la poêle et on va lancer la cuisson environ 10 secondes. À la fin, le slot de la poêle, il va se désactiver dès qu'on a placé l'œuf cuit dans l'assiette. Donc, on va créer ici un séquenceur pour faire ça dans l'ordre. Alors, afin de ne pas relancer à chaque fois tout le truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en fait, au tout début. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que dans ce séquenceur, je veux qu'on fasse apparaître un objet qui va donc être un œuf. Voilà, qu'on va appeler œuf. On va lui mettre un emplacement. Donc ici, on va être dans le frigo. Donc c'est ifridge. Ça après, peu importe, c'est pas important. Ici, on va demander à prendre. On va prendre l'objet œuf. Très bien. Et ici, il va simplement falloir le déposer, mais dans la poêle. Donc, object in slot. On va parler de tel objet. Hop, et on va bien choisir l'emplacement. Je fais juste une vérif pour être sûr de ne pas me tromper. Je me réfère donc au manuel et aux emplacements. Et c'est bien le slot 10. Voilà, là du coup, il se posera dans la poêle. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire comme si on avait cassé l'œuf. Donc, on va détruire l'œuf. Et on va le remplacer par un œuf cru. Donc, même emplacement. J'aurais pu copier-coller, hein. Mais j'y ai pas pensé sur le coup. Ça va être un seul cru. Et ici, ça va être œuf cru. Voilà. Donc ici, pour que ça se fasse très très vite, il faudrait le mettre en fait en parallèle pour que les deux choses se fassent en même temps. Elles vont se faire en parallèle, c'est-à-dire que les deux vont se lancer exactement en même temps. Ok. Et ici, on va vouloir que on change l'état. Donc changer l'état, ça va simplement dire, il faut simplement que je trouve la casinière. La casinière. La gazinière. Hot plate. C'était très simple. Ça, c'est le four. Allez, hot plate. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, dès que je mets en on, je vais lancer la cuisson de l'œuf. Donc ici, très simplement,
mon action va entraîner la transformation de l'œuf, mais on va laisser 10 secondes d'écart, euh, comme c'est demandé. Hop, donc là ici, 10 secondes. Et donc la même chose, sauf que cette fois-ci, on a celui qui se détruit, c'est l'œuf cru. Donc je reprends exactement le même principe, donc le même parallèle. Je vais juste simplement faire détruire l'œuf cru et que je vais donc remplacer déjà lui par un œuf cuit. Voilà, et après ça on va pouvoir le faire dans le four avec par exemple la pizza, on va pouvoir le faire avec le poulet et ainsi de suite. Et ça on verra ça juste après tous ensemble, voir ce que ça donne. Hop, j'oublie pas de sauvegarder de temps en temps. Donc là ici, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà fait, cinématique, avec l'avatar qui pourrait nous dire, bah tiens, prends-le dans le frigo, dépose-le dans la poêle, lance la cuisson en allumant la plaque, et après un feedback. Ça, de toute façon, c'est des choses qui se mettront. Maintenant, ça on sait le faire. Après, on va pouvoir mettre les cibles, etc. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire, donc je ne vais pas revenir sur ces choses-là. Je vais juste apporter des petites précisions sur certains aspects, en tout cas des séquenceurs. Donc ici, on voit que le personnage, quand il parle, il continue de parler tant qu'il n'y a pas une autre cinématique qui lui refait parler, etc. Pour remédier à ça, il suffit tout simplement de venir mettre un caractère face après les scènes de discussion. Donc là, vous choisissez votre personnage qui est Postman. Voilà. Après, vous le faites, peu importe. Juste pour dire que voilà, cette action-là, une fois qu'elle est terminée, il y en a une autre qui se lance et celle d'avant s'arrête. Donc ici, on va en dupliquer un pour venir le mettre ici après cette consigne. Et voilà. Donc là, ça va faire qu'en fait, à chaque fois que le personnage va parler à la fin, ben ici, le caractère face va simplement le faire regarder ailleurs, ou en tout cas regarder quelque chose, ou même rien regarder, mais en tout cas arrêtera la précédente. Voilà, donc tous ces exercices, vous pouvez les retrouver dans le manuel et aussi dans le petit PowerPoint que vous avez, que je vous transmets une fois que vous êtes client Roger. Et donc à partir de là, très simplement, vous allez pouvoir avoir toutes les actions. Alors après, bien évidemment, il reste encore des petites choses à voir, notamment tout ce qui est randomizer. Mais ça, ce sont des cas un peu spécifiques, mais ça, je le ferai dans des micro-tutos pour expliquer vraiment ce que c'est. Objet, en tout cas, on a tout vu. Donc, objet téléporte, ça va être très simple. Hein, simplement ici, faire téléporter l'objet. Si je veux qu'il aille ailleurs, si par exemple l'avatar veut le déplacer, vous faites venir l'avatar genre près de l'objet. Et après, vous faites téléporter l'objet et vous faites déplacer l'avatar là où il veut déposer l'objet. Ici, vous allez pouvoir, tout ce qui est instruction, on a vu les sounds. Le helper, c'est encore assez spécifique, donc là, c'est pareil, ça demandera un tuto spécial. Les targets, c'est fait. Player téléporte, cette fois, c'est vous qui êtes téléporté, c'est donc vous en tant que joueur. Ça, on l'a déjà vu. Action, on a tout vu. Ben voilà, je pense que les tutos arrivent à leur fin. Si vraiment vous êtes gêné par quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Et moi, je vous remets des petits tutos en plus. De toute façon, maintenant, je vais être amené à essayer de faire justement de plus en plus de petits tutos pour apporter à chaque fois plus de précision, plus de petits trucs et ainsi. Donc là, comme d'habitude, hein, je teste. Voilà. Tout sera bon. Je n'ai plus qu'à lancer. Ok, ça fait ça simplement parce que moi je suis en clavier souris. Du coup, les portes sont fermées puisque j'ai décidé de mettre cette partie-là de mon script en amont du scénario. Alors j'ai fait ça vraiment exprès pour éviter d'avoir à refaire à chaque fois tout le scénario. C'est pour ça que c'est assez intéressant de faire ça en forme de chapitre.
ou d'actes, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous voulez vérifier ce que vous avez créé, au lieu de devoir tout refaire, bah, vous avez la possibilité de ne faire qu'une partie, qu'une petite partie. Donc là, on va voir si tout fonctionne bien. En théorie, il n'y a pas de raison. Ok, mon œuf s'est transformé en œuf cru. Je lance la plaque de la cuisson, et donc là, je vais attendre 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2. J'ai été un peu lent. L'œuf est maintenant transformé en œuf cru, donc en œuf cuit, pardon. On peut voir le changement, bien sûr, hein, ça c'est pas encore idéal. Le mieux, ce serait de pouvoir faire en sorte qu'on doive regarder ailleurs, de créer un distracteur pour aller voir ce qui se passe, et après revenir et l'œuf s'est transformé. On aurait très bien pu mettre aussi un bruit de cuisson par-dessus, ça aurait été également plus sympa et beaucoup plus immersif. Je ferai un tuto spécial sur comment ajouter le son, d'ailleurs je vais le préparer et je vais le faire dans la foulée. Voilà, bonne journée, bon courage.